Est-ce que c'est vraiment le top du marché? Est-ce que c'est un bull market? Faut-il tout revendre maintenant? Est-ce qu'il faut commencer à investir? Quel coin je dois acheter? Quelle est la prochaine crypto qui va décoller? Bref, je me doute que c'est toutes les questions que tu te poses en ce moment. Alors on va essayer d'y répondre sur cette analyse. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude ici, on va essayer de décortiquer, d'analyser et de vulgariser le trading et surtout de se préparer à l'action. Pourquoi? Parce que notre objectif en tant que spéculateur, c'est d'essayer de profiter de chacun des mouvements du marché pour générer des sous. Alors, toutes les questions qu'on s'est posées au début, est-ce que c'est un top? Est-ce qu'il faut tout revendre maintenant? Est-ce qu'il faut commencer à investir? Bref, c'est des questions qui sont tout à fait normales. On voit sur les réseaux entre tout un tas de choses circuler entre ceux qui ont fait des millions sur des mêmes coins qui sont même pas sur des exchanges mais qui sont on-chain, entre ceux qui ont acheté du bonk et autres mêmes coins et qui ont explosé. Bref, donc on a un Solana qui est proche des 100 $. Donc il y a tout un tas de confusions qui peuvent se poser dans nos têtes et surtout finalement on peut avoir facilement le sentiment d'être sur le banc de touche en fait et de rien faire et de voir tous ces gens finalement qui réussissent, qui amassent des énormes sommes d'argent et nous on n'a toujours rien fait. Alors c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Pensez que vous êtes les seuls à penser ainsi. On va dire c'est une mauvaise réponse et vous faites du mal parce que même moi et même la communauté Discord actuellement qui profite on va dire de ces courbes vertes, on attrape des beaux plans propres, il y a des beaux airs qui se font. Même moi, j'ai ce sentiment de manquer les 3/4 de ce qui se passe. Il est extrêmement difficile de pouvoir à la fois surfer sur les coins on-chain, savoir quel est le prochain meme coin, faire du trading classique où voilà, notre objectif est de rentrer, sortir du swing trading, regarder un peu ce qui se passe en forex. Bref, tout ce genre de choses, finalement, c'est tout à fait normal en fait qu'on ait du mal voilà, à se concentrer. Alors n'oubliez pas qu'il est préférable de rentrer dans votre corps de métier. Moi personnellement je suis excellent trader et peut-être bon pédagogue. Je pense que je vous laisse évidemment me dire si oui ou non je suis bon pédagogue. En tout cas j'essaye de l'être. Finalement c'est ma spécialité donc j'essaye pas ou alors très peu parce que j'aime bien m'intéresser à des choses donc forcément je regarde ce qui se passe en chain, j'essaye de découvrir des nouvelles choses mais je sais que je pourrais pas performer aussi bien dans d'autres domaines. Donc soit on sous-traite et on essaye de demander à un ami, à des gens qui eux finalement potentiellement s'intéressent à ça. Dans le Discord c'est ce que j'essaie de faire d'avoir une communauté qui est riche on va dire en culture, que ça soit sur les cryptos, que ça soit en forex, que ça soit sur les indices pour justement essayer de mêler un petit peu tous les métiers et justement essayer de profiter du savoir des autres. Mais généralement il est très difficile de tout savoir. Donc encore une fois, objectif, centrez-vous sur ce que vous savez faire. Moi, personnellement, tout ce que je fais, c'est de l'analyse. J'essaie de planifier où je vais, où est-ce que ça peut aller et d'avoir un plan en conséquence. Donc, très souvent, et ça fait maintenant plusieurs mois finalement que beaucoup de gens sont, on va dire, sur le banc de touche. Alors, j'espère tout de même que ceux qui me suivent ici, et à vous de me le dire, j'espère que vous n'êtes pas trop sur le banc de touche parce que ça fait quand même plusieurs mois que j'essaye d'être haussier sur mes vidéos, de le dire clairement sans non plus pousser à la FOMO complète, mais vous le savez qu'on a un biais haussier depuis des semaines et en fait la grande difficulté qu'on peut trouver c'est de pas avoir peur de rentrer parce que ça peut se retourner contre nous, etc. Oui, c'est tout à fait possible que ça se retourne contre nous, mais si on a un plan de trading, si on a un risque qui est maîtrisé, c'est pas grave parce que si ça se retourne contre nous, eh bien ça sera l'occasion pour une nouvelle fois soit de rentrer short, soit de continuer à spéculer. Donc d'abord prenons du recul, regardons un petit peu les chandeliers en monthly sur le Bitcoin. Regardez-moi ce mouvement ici. Donc oui, ça peut être un dead cat bounce qui peut se mettre en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire par exemple qu'on va chercher les 49, 50 pourquoi pas et qu'on réintègre
intègre, qu'on se maintienne en dessous de ce niveau. Et là, on commence à corriger plus violemment et on peut avoir, on va dire, une correction plus brutale qui met plus de temps. Pourquoi? Parce que là, actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on crée un énorme paquet de frustration entre ceux qui n'arrivent pas à rentrer et ceux qui disent qu'ils vont rentrer à un certain niveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que finalement, la douleur est pour ceux actuellement qui n'arrivent pas à rentrer. Donc, plus on génère de la frustration et plus finalement, à un moment donné, on va tendre l'élastique tellement fort que les derniers qui voulaient pas rentrer vont rentrer. Donc oui, on pourrait tout à fait avoir affaire à ce scénario ici que je viens de dessiner, à savoir un dead cat bounce en début d'année, etc. Donc forcément, c'est un scénario auquel je me méfierais de très près. Donc comment remédier à cela ou comment se rappeler? Eh bien, on se dessine une zone de rappel pour pas oublier finalement que se passerait-il si. Donc pour moi la zone ici difficile ça va être voilà 47 jusqu'à allez 50. Pourquoi? Parce que 50 c'est un prix psychologique. Donc méfiance avec ce scénario. Mais en attendant, quand on regarde le graphique ici en weekly, c'est difficile d'être baissier. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une superbe consolidation extrêmement serrée. Un graphique dans un angle plutôt voilà haussier. Hein, c'est difficile d'être voilà quand on regarde ce graphique, c'est une courbe, c'est une pente. Alors, c'est un marché haussier weekly. D'accord? Tout simplement parce qu'on peut regarder les creux, les sommets et on voit bien ici hein, que voilà, si on jette une pierre, on va dire, depuis le haut ici, elle va bien tomber sur le côté gauche. D'accord? Elle va pas tomber de l'autre côté. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on peut définir une tendance. Là, pour le coup, c'est clair et net. Hein, si vous essayez de faire tomber un objet sur le haut de cette pente, il est clair qu'on ira bien descendre de ce côté-là. Donc c'est une belle hausse. Pour l'instant organique et propre. C'est-à-dire que vraiment actuellement, on a affaire à un graphique qui est plutôt sain, d'accord? Quand c'est pas sain, c'est ce que les gens appellent un bull market, mais ce qu'on appelle une parabole, d'accord? C'est quand ça commence à avoir une amplitude de malade et c'est là où c'est dangereux. Mais actuellement, on a un graphique donc qui était parti fort, mais qui vient de consolider. Donc forcément ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une bougie baissière en weekly la semaine dernière et on voit ici un ravalement en cours de route. Donc on a encore une semaine à l'intérieur de la semaine qui elle-même est à l'intérieur du semaine. Donc c'est un triple inside week ou un double inside week, hein, ça dépend comment on le prend. Mais voilà, on a deux bougies à l'intérieur de celle-ci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est à la veille d'un énorme mouvement. Alors, je vous rappelle qu'il y a les options qui vont expirer vendredi. Donc, vendredi, c'est un nouveau record historique option. Donc, ça nous prouve encore une fois qu'il y a un énorme engouement côté institutionnel sur le Bitcoin et l'Ethereum. Mais, donc, ça veut dire que peut-être, possiblement, et c'est pas sûr encore une fois, hein, il faut s'ouvrir à tous les scénarios, que les vendeurs options, en tout cas c'est leur objectif, c'est que le prix se comprime, se rétracte et qu'on ait le moins de mouvement possible jusqu'à l'expiration. Comme ça, ceux qui ont vendu de la vol, ils vont pouvoir empocher de l'argent. Deuxième cas de figure, c'est rare, mais ça peut arriver, c'est que finalement on explose les vendeurs de vol, dans un sens ou dans l'autre. Mais là, il faut savoir que avec une consolidation comme ça depuis 3 semaines, alors vous voyez qu'on a eu des consolidations plus longues ici, hein, mais je soupçonne, et encore une fois, après ça pourrait être le cas, hein, mais voilà, quand on voit le shop ici, daily, il est chargé à fond. Donc on peut avoir pas mal de faux départs. Ici, on en a eu quelques-uns, des faux départs, si on regarde le shop précédemment. Mais voilà, ici, en tout cas, le prix est mature pour bouger. Donc pareil, moi je me méfierais du type scénario faux mouvement haussier, d'accord, qui engendre un énorme paquet de gens qui rentrent, et réintégration. Pour moi, quoi qu'il arrive, je le prendrai en short ou en hedge. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me retrouver ici finalement avec une déviation, avec un shop chargé. Pourquoi? Parce que je sais que ça peut aller très vite dans ce genre de cas et ça pourrait aller chercher d'un coup perdre 4, 5, 6 000 $. Donc tout ça pour dire que le shop est chargé, on a l'expiration qui peut potentiellement retenir le prix et donc on a plusieurs scénarios qui peuvent se dessiner. Donc autre repère aussi important, c'est que quand on a un range comme ceci et que finalement on finit par perdre le milieu de range en venant du haut, d'accord? C'est-à-dire que on commence à perdre le milieu de range, ici ça sera résistance et il y aura de fortes chances d'aller chercher le bas. Donc voilà un petit peu comment résumer globalement ce qui se passe. Alors, entre guillemets, faut pas oublier le contexte général. Le contexte général, c'est que on a un Nasdaq
qui est sur un ATH et le SP500 qui est en train de frôler son ATH. Donc on a un marché qui est relativement fort actuellement. Alors c'est toujours dangereux de titiller les résistances, encore une fois. Pourquoi? Parce que les faux mouvements haussiers sur des ATH, c'est généralement brutal. Donc c'est pour ça qu'il faut être en vigilance, ce que je dirais orange ou même rouge. Pourquoi? Parce qu'on a un sentiment qui est tout de même euphorique. On a un graphique qui pour l'instant ne donne pas de signal de faiblesse. Donc ça veut pas dire que finalement c'est pas baissier, c'est que finalement on n'a aucun signal pour se dire voilà, il faut shorter. Donc évidemment shorter n'a pas d'intérêt. Donc le côté le plus logique c'est long. Mais long en prenant conscience qu'on peut tout simplement, que le marché peut se retourner contre nous. Alors maintenant ce qui se passe c'est que pendant que ce Bitcoin range, on a des rotations au sein des altcoins et on voit un T3, Total 3 qui est en train de littéralement exploser. Alors encore une fois, c'est relatif ce qu'il peut nous dessiner. Mais on a un Total 3 l'autre jour, mon alerte a retenti et finalement on était en train de dessiner un nouveau plus haut sur la market cap totale exclue Ethereum, Bitcoin. Donc c'est la market cap réelle des altcoins. Donc vous voyez qu'ici, elle est sagement, de façon assez calme, en train de consolider et de nous envoyer ici un mouvement haussier. Donc on avait une énorme résistance weekly qu'on a réussi à s'affranchir paisiblement cette semaine. Donc il y avait un moment où on n'était pas sûr de la franchir, mais là on voit bien ici qu'on l'a franchi. Et quand vous regardez ce graphique, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit qu'il n'y a pas beaucoup de résistance, on va dire, jusqu'à, on va dire, 635 milliards de market cap. Donc vous voyez que maintenant qu'on est réussi à sortir de ce range ici, de ce range très long terme, tant qu'on n'a pas de réintégration, donc tant qu'on continue un petit peu de hausser, eh bien on a quand même un beau signal d'achat sur les altcoins. Donc c'est ça notre paysage, on va dire, d'accord, the big picture en anglais. C'est-à-dire que là vraiment on a un Bitcoin qui consolide, on a un marché d'un côté qui est sur ses plus hauts mais qui donne pas de signal de faiblesse, et on a ici le graphique de la market cap des altcoins qui est en train de nous envoyer une hausse et un nouveau plus haut. Donc encore une fois, c'est difficile d'être baissier au vu de la situation. Alors qu'on puisse avoir une punition de malade, éclater un énorme paquet de gens qui sont rentrés tard, oui, mais pour l'instant, en tout cas, on a encore un green flag pour continuer à longue. Donc en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Alors j'ai une énorme bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que pour la rentrée, donc on va le faire le 23 janvier je crois, ou par là, énorme webinaire débutant. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je ferais si je devais tout reprendre à zéro et comment je ferais pour avoir un complément de revenu grâce au trading. Donc pour moi, j'ai réussi à rassembler, on va dire, tous les points cruciaux pour enfin prendre le trading au sérieux. Tout ce dont vous avez besoin pour démarrer en trading, pour avoir, on va dire, une feuille de route et enfin, évidemment, essayer, pourquoi pas, d'avoir d'abord un complément de revenu et si oui, un jour, je l'espère, aussi peut-être ne faire que ça ou en tout cas se dédier majoritairement au trading. Donc, lien de préinscription disponible. Alors, dans ce form, je vous prie de mettre votre email et votre prénom si vous souhaitez être préinscrit. Ce que je fais, c'est que j'essaye toujours de faire en sorte d'avoir une préinscription, c'est-à-dire que tous ceux qui ont rempli le formulaire, qui se sont préinscrits, ils ont un tarif préférentiel, d'accord? C'est toujours comme ça que je fais. Donc, si vous souhaitez être préinscrit parce que ce webinaire de 2024 vous intéresse, eh bien, vous mettez votre nom, votre email et je vous mettrai dans la liste des préinscriptions. Alors maintenant qu'on parle un petit peu du Google Form, je vous rappelle qu'on a un énorme giveaway en cours. Alors, on a 3 giveaways en cours, d'accord? Donc, on fait un topo rapide sur les giveaways avant de passer à ce qui se passe sur le marché des altcoins et, on va dire, aux différents marchés à suivre de très près et voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Donc le premier giveaway, c'est sur Twitter. Donc sur Twitter, on va balancer du credit trading, des formations, bref, tout un tas de choses qui se jouent actuellement sur le Twitter. Donc pour ça, je vous ai mis le lien aussi dans la description. Donc, vous n'avez plus qu'à participer. C'est ultra facile. Pour ceux qui sont affiliés ZoomX ou qui vont être affiliés ZoomX, pareil, on va faire un énorme giveaway iPhone. Donc, iPhone 15 ou Samsung S23 au choix. Donc, pour ça, c'est simple. Il faut s'inscrire sur mon lien ZoomX. Je vous ai mis pareil le lien ici. Tout est dans la description de la vidéo. Et si vous avez fait un volume supérieur à 25K avant le 2 janvier, vous êtes éligible pour gagner le iPhone. Donc, petit spoiler, il y a
actuellement uniquement 16 participants. C'est-à-dire qu'il y a 16 personnes actuellement qui sont susceptibles de gagner le iPhone, ce qui est relativement peu. Donc évidemment, si ça vous intéresse, eh bien rejoignez ce concours qui est ultra facile à mettre en place. Et enfin, dernier giveaway, on va arrêter avec les giveaways après parce que j'ai l'impression d'être un panneau de pub, mais encore une fois, ça sert ces giveaways et je suis sûr ici que des gens qui vont gagner 200 dollars de crédit de trading ou quelqu'un qui va gagner un iPhone, eh ben ça va quand même lui faire extrêmement plaisir, ça va bien l'aider à commencer son année et donc c'est pour ça que voilà qu'on fait ce type de giveaway et je suis ravi que ça puisse aider des gens et je continuerai à en faire. Et le dernier giveaway, il est sur Instagram, donc je suis maintenant à fond sur Instagram. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de Twitter, c'est devenu nul. Alors malheureusement, Instagram, bon, on va dire que c'est un monde assez spécial, mais en tout cas, ce que je vais essayer de faire au maximum, c'est de relever la barre au maximum, essayer de vous partager du contenu lourd, un petit peu de lifestyle, bref, tout ce qui m'inspire, les bouquins que j'aime, etc. Et donc, je vous invite ici à me suivre sur Insta. Et en fait ici, comme vous allez le voir, ici il y a un autre giveaway qui vous attend. Donc actuellement il y a 80 participants, donc ça fait encore pas mal de chances de gagner ces giveaways. Donc maintenant on va passer un petit peu au monde des altcoins et à ce qui se passe sur les altcoins. Donc comme je vous ai dit, la market cap est en train d'exploser ici sur la majorité des coins. Et donc maintenant notre objectif, on va dire, c'est d'essayer ici de comprendre où va l'argent et comment fonctionne actuellement le marché. Donc on a une grosse guerre des blockchains, d'accord? On a actuellement Ethereum qui est en mort cérébrale entre guillemets. Attention à cette mort cérébrale et attention, on va dire, à cette diversion. Pourquoi? Je m'explique. Actuellement, du coup, on a cet Ethereum qui est en train de stagner depuis, on va dire, pas mal de temps. C'est un des coins qui a le, entre guillemets, moins bien performé par rapport au Bitcoin qui a explosé, par rapport à d'autres altcoins, par rapport à Solana qui a explosé. Et on va voir un graphique simple pour vous illustrer mes propos. Vous pouvez même le faire vous-même. C'est d'ajouter ici, par exemple, donc le INJ qui a littéralement cartonné. Le Solana qui a cartonné aussi et par exemple aussi le AVAX qui est en train de cartonner. Donc si on compare ici de loin, on va dire, toutes ces performances, donc vous voyez ici on a la guerre des blockchains avec un Ethereum, regardez dans ce graphique, je vous ai dit que dans ce graphique on pouvait voir d'un coup un petit peu toutes les performances. Et bien on voit ici l'explosion de ces blockchains ici, donc INJ avec vraiment le record de performance. Alors moi ce que je pense, c'est que dans ce prochain cycle, évidemment, enfin en tout cas au début de l'année, on va continuer, on va dire, cette guerre des blockchains. On va pas oublier Ethereum. Je pense que c'est une énorme erreur de commencer à se dire ça y est, Ethereum c'est fini, blablabla, parce que les gens vont très vite d'une narrative à une autre, commencent rapidement à tirer des conclusions. Mais encore une fois, c'est pas parce que Ethereum dort ici qui va pas se finir par se réveiller. Pensez toujours, on va dire, que dans la crypto, c'est toujours comme un volcan. Il y a des trucs qui dorment comme ça et d'un coup, ça explose. Donc, ce que je pense, c'est qu'Ethereum a pas du tout dit son dernier mot. Il est juste en train de se préparer pour la suite. On verra, évidemment, peut-être que c'est la fin. Et dans ces cas-là, on sera surpris. Mais ce que je pense, c'est que voilà, pendant que des coins ici, comme le Solana, le AVAX, peut-être le INJ vont commencer à se consolider, on va dire, à se calmer, on va voir 102 dollars actuellement pour Solana. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que on va avoir probablement de la rotation de ces chaînes-là vers Ethereum. D'accord? Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, actuellement, on a encore du momentum à jouer sur Solana, AVAX, pourquoi pas tous les layers 2. Actuellement, c'est ce qui s'est passé. Énorme trade sur le OP qui a explosé, le Arbitrum qui fait partie des coins que je regarde actuellement. Bref, on a une folie qui est en train de se mettre en place sur les blockchains et sur tout ce qui est complément blockchain, etc. Donc, pensez toujours comme ça, chaise musicale. Dès qu'il y a un coin ici qui va se reposer, dès qu'il y a un coin qui va se calmer, eh bien, ça va certainement aller ailleurs. Donc, je vous rappelle aussi qu'il y a une énorme narrative qui se joue en ce moment, c'est sur les layers 2 et les ordinals sur le Bitcoin. Ce qui fait qu'on a actuellement le STX qui est littéralement en train d'exploser. On a des coins comme le Ordi à surveiller. Donc, on a tellement de choses à regarder de tous les côtés que justement, on ne sait plus où donner de l'œil. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que dans le Discord, je partage des trades régulièrement de façon, on va dire, au maximum à aiguiller la communauté. Donc, j'essaye de le faire de façon ordonnée et je le fais aussi chaque lundi dans la NL Pro. Donc, si vous souhaitez voir des NL Pro, si vous souhaitez voir un petit peu
ma façon de trader, eh bien, je vous invite, on va dire, à regarder toutes ces choses-là. Alors, une dernière chose, c'est qu'on va observer ici un superbe trade Forex de cette semaine. Donc, cette semaine a été une semaine qui a régalé. Si vous avez fait du FX aussi et les indices, bref, on ne sait plus où donner de la tête par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Mais en tout cas, voilà, je vais vous montrer un petit setup issu de ma stratégie sur le GBP, donc la livre sterling. Donc ici, on va revenir sur mon petit plan sur la livre. Alors magnifique, vraiment, on ne peut pas faire plus propre, plus clean que ça. Et du coup, on va revenir en intégralité sur le processus de réflexion. Alors, comme d'habitude, l'objectif, et ça vous le savez, vous avez peut-être vu dans la dernière formation débutant Forex, qu'on essaye de relever des zones pertinentes. Une fois qu'on a relevé notre zone, on sait qu'on doit à un moment donné attendre un repli sur cette zone pour potentiellement évidemment rentrer en action. Alors évidemment, il y a une compréhension de la price action. Actuellement, on a une tendance haussière, où on avait une tendance haussière H4 sur la livre. Il n'y a aucune raison qu'elle aille directement à 0 ou à 1,24. Oui, c'est possible, mais c'est pas ce qu'il y a de plus probable. Le plus probable, c'est de continuer et de prolonger cette tendance. Donc, on cherche une zone de repli. Une fois qu'on a notre zone de repli comme on a ici, on n'a plus qu'à attendre un retournement et une réaction. Donc, une fois que j'attends ma réaction, j'ai plus qu'à attendre mon signal. Donc là, on voit ici cette espèce de prise de liquidité violente. C'est à ce moment-là que je peux sortir les petites time frames et que je peux commencer à analyser la price action pour savoir quand me placer. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de se placer sur un retournement. J'attends mon retournement. Donc ici, je laisse parler la price action. Première petite réaction qui se met en place. Échec de franchissement du sommet. Maintenant, j'attends qu'on se pose sur ma zone ici que j'ai délimitée. Je me mets sur des unités de temps plus courtes. J'attends la prise de liquidité au moins. Vous voyez que généralement, le premier rebond, c'est jamais le bon. Première prise de liquidité. J'attends du coup la deuxième prise de liquidité. On voit ici, première prise. Donc, comment on sait que c'est une prise de liquidité? Eh bien, on a un creux. On a un niveau important. On vient gratter en dessous et on réagit pour retourner au-dessus. Donc ça veut dire ici qu'il y a eu, on va dire, du mouvement d'achat. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? On revient une dernière fois attraper les stop loss. Quand je sais ça, eh bien c'est là que je peux mettre en place mon plan de trading. Ce que je fais, c'est que j'essaye toujours de choper à peu près les 0,5 ici en pullback. Et si les 0,5 tiennent, eh bien normalement, il n'y aura pas d'autres prises de liquidité. Je me laisse tout de même un peu de place pour avoir raison. Donc on vient chercher mon entrée et derrière le setup se met en place. Alors j'essaie jamais de prendre des setups le week-end, encore une fois, mais par contre entre semaines, oui, je peux garder la nuit. Mais là, vous voyez que du coup, ça a mis 2 jours avant d'aller chercher mon take profit. Donc ce que j'aime, on va dire, dans ce marché, c'est finalement l'efficacité des setups, la précision qu'on peut avoir sur certains setups et surtout ici ce R qui est ultra alléchant. Au départ, j'étais très sceptique sur l'idée de placer des trades avec des R aussi serrés, mais maintenant que ça fait plus de 7 mois que je trade ce type de marché, eh bien, je peux vous assurer que c'est tout à fait possible si on a bien été patient, bien pris le timing et derrière, tout peut bien se passer. Je vous invite à enchaîner tout de suite sur ma vidéo sur les stop loss. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont du mal à placer des stops en ce moment. Donc, je vous ai mis la vidéo ici qui s'affiche. Enchaînez-la parce que je vous donne tous les secrets des market makers pour justement essayer d'exploser vos stop loss. Donc, au moins, vous éviterez les erreurs bêtes de stop loss. En attendant, on se rejoint très bientôt pour un prochain tuto. Je prépare une énorme formation pour 2024 entièrement gratuite sur YouTube. Donc, clique sur les notifs. Ciao, ciao l'équipe.